C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à Paris pour cette réunion du groupe consultatif du PNDES qui offre aux partenaires de la Guinée l'opportunité de lui exprimer leur soutien et leur confiance. La Guinée et la France entretiennent une relation étroite, forgée au fil d'une longue histoire commune. Votre visite d'État en France, Monsieur le Président, au mois d'avril dernier, a témoigné de la force de ces liens. Ces 2 jours de réunion s'inscrivent dans un contexte favorable pour la Guinée. Après 2 années de stagnation du PIB, due aux effets de l'épidémie d'Ebola, l'économie guinéenne a retrouvé le chemin de la croissance et les perspectives sont bonnes pour les années à venir. La conclusion par la Guinée, en octobre 2016, pour la première fois de son histoire, d'un programme complet avec le FMI, témoigne de la confiance des institutions financières internationales que la nouvelle facilité élargie de crédit va prochainement venir confirmer. Le redressement économique de la Guinée porte la marque des réformes courageuses qui ont été mises en œuvre par le gouvernement. Je souhaite ici saluer, Monsieur le Président, votre détermination à réunir les conditions pour que votre pays soit doté d'un cadre démocratique stable et d'institutions plus performantes et plus favorables aux investissements. La Guinée n'en demeure pas moins confrontée à des défis importants sur les plans sanitaires, sécuritaires ou éducatifs. Le plan national de développement économique et social que le gouvernement guinéen soumet à ses partenaires internationaux présente des réponses aux défis immédiats et pour la période 2016-2020. Il porte la vision, je cite, d'une Guinée prospère, plus inclusive, au capital naturel géré de façon durable. Il se fixe pour principaux objectifs le bien-être des populations et la transformation structurelle durable de l'économie. Monsieur le Président, comme vous le savez, la France entretient avec la Guinée, qui est un partenaire prioritaire pour notre aide au développement, une coopération dense et diversifiée. Les secteurs de concentration de notre aide que nous avons fixés conjointement continueront de faire l'objet d'un suivi prioritaire. Il s'agit de l'agriculture et du développement rural, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et enfin du développement local. La santé et la recherche, d'une importance capitale après l'épisode heureusement surmonté de l'épidémie d'Ebola, demeureront également des axes forts de notre coopération. Le niveau d'engagement des instituts de recherche français sur place, l'Institut Pasteur, l'IRD, l'INSERM, témoigne de la force de notre partenariat durable dans ce domaine. La gouvernance, le développement des énergies renouvelables, thème qui vous est cher, Monsieur le Président, et la promotion des études en France continueront également d'être au cœur de notre action. La France est fière d'accueillir actuellement quelques 4000 étudiants guinéens. Leur présence témoigne de la force de notre partenariat. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts et je peux vous annoncer ici l'octroi d'une contribution bilatérale d'un montant total de 501 millions d'euros pour l'appui à la mise en œuvre du plan national de développement guinéen pour la période 2016-2020. Sans entrer dans le détail de cet engagement qui fera l'objet des différents travaux, permettez-moi juste d'en mentionner les grands axes. L'essentiel de cet effort sera mis en œuvre par l'Agence française de développement, qui est l'opérateur pivot de notre coopération en Guinée. Elle portera son engagement à 477 millions d'euros sur la période couverte par le PNDES, dont 319 millions pour les 3 prochaines années. Cet engagement inclura une aide budgétaire globale de 10 millions d'euros, dont la première tranche sera versée avant la fin de l'année. Les autres crédits de coopération scientifique et universitaire seront également augmentés. Enfin, notre coopération en matière de sécurité et de défense atteindra pour la période considérée un montant de 20 millions d'euros. Cet engagement, et je tiens à le souligner, cet engagement n'est pas à nos yeux une aide. Il s'agit d'un investissement dans un avenir commun. Au-delà de notre coopération bilatérale, je tiens également à mentionner notre forte participation versée au titre des contributions multilatérales, particulièrement en ce qui concerne l'Union européenne, qui est le premier partenaire de la Guinée. Notre contribution au 11e Fed s'élève à 43 millions d'euros. Monsieur le Président, chers amis, je tiens à vous assurer de la détermination de la France à demeurer aux côtés de la Guinée et à l'accompagner sur le chemin d'un développement durable et inclusif au bénéfice de tous les Guinéens. Je vous remercie.